Une fille de 14 ans a été retrouvée morte dans le coffre de sa voiture. Pourquoi n'a-t-il pas encore été inculpé? Ils ont peut-être des preuves qu'on s'est débarrassé du corps. How long that victim was in the trunk. Je vends des cigarettes David et David. David Anthony Burke en lien avec le meurtre brutal et horrible de Céleste, une jeune fille de 14 ans à l'époque. Avant que le rappeur David ne signe chez Interscope Records, ne rassemble plus d'1 million de fans sur Instagram et décroche des contrats avec des marques comme Coca-Cola. Tu sais qu'il le regrette maintenant, non? Avant que le rappeur David ne sorte le tube Romantic Homicide, une chanson qui allait dépasser les 100 millions d'écoutes mais dont le titre paraît aujourd'hui terriblement macabre, Burke. Avant que le rappeur David ne fasse passer sa chaîne YouTube à plus de 2 millions d'abonnés et ne génère plus de 1 milliard de vues avec des titres comme Here With Me, Feel It et Sleep Well. Avant que David ne soit arrêté et inculpé en lien avec la mort de sa petite amie Céleste Rivas Hernandez, une affaire qui se déroule actuellement devant les tribunaux. Ce n'est pas l'histoire de l'ascension d'une célébrité vers la gloire. C'est l'histoire de la façon dont quelqu'un peut se construire un public mondial, contrôler son image et pourtant vivre une réalité totalement différente en coulisses. Et de nos jours, eh bien, plus rien ne reste vraiment caché. À mesure que les enquêteurs reconstituent chronologie, preuves numériques et relations, un récit bien plus sombre a émergé. Un récit qui bouleverse la perception des fans sur les événements passés. Alors, comment quelqu'un passe-t-il de poster des extraits de Fortnite en ligne étant enfant à devenir un artiste mondial, aujourd'hui confronté à des accusations dans une affaire encore plus choquante et troublante que ce qu'ont fait les frères Menendez il y a quelques décennies? Écoutez, je m'appelle Michael McCrudden et voici Before They Were Famous. David est né David Anthony Burke le 28 mars 2005 dans le Queens à New York. C'est-à-dire avant de déménager très jeune à Houston, au Texas, où il passera la majeure partie de son enfance. Il a grandi dans une famille religieuse, avec son père, Dewad Burke, qui jouait un rôle central dans sa vie dès son plus jeune âge, et la foi a toujours été présente tout au long de son enfance. Son premier contact musical s'est fait par le gospel, qui dominait ce qu'il écoutait enfant, et non par le rap, la pop ou les hits du moment. Il n'était pas seul à la maison, il avait au moins une sœur cadette, et des années plus tard, le placard de la chambre de sa sœur deviendrait discrètement le berceau de sa musique. Bien avant cela, le foyer est resté privé, avec peu d'informations publiques sur la dynamique familiale. Pour l'école, il n'a pas suivi un parcours traditionnel. Après la 7e année, David a poursuivi sa scolarité à domicile, passant son adolescence hors du cadre scolaire classique. Ce changement signifiait moins de structure, moins de cercles sociaux et beaucoup plus de temps passé en ligne. Dès le début de son adolescence, alors que David était déjà plongé dans la culture internet, il publiait du contenu sur YouTube dès l'âge de 9 ans et passait des heures à jouer, surtout à Fortnite. À l'époque où David était déjà actif sur YouTube, il avait créé une chaîne qui compte aujourd'hui 75 000 abonnés et 20 millions de vues. C'était du contenu, strictement du gameplay, principalement sur Fortnite. Il y avait des extraits montés avec des sons à la mode et des coupes rapides. Aujourd'hui, en revoyant ses premières vidéos, il n'y a ni vlog, ni réaction, ni contenu centré sur la personnalité, seulement du gameplay, des enregistrements d'écran et quelques montages. Mais le gamin était en train de se constituer un ensemble de compétences. Il apprenait à monter des vidéos, il apprenait à gérer le rythme, il apprenait à titrer les vidéos, et il a compris ce qui retenait l'attention des spectateurs. En même temps, il écrivait aussi, pas encore des chansons, mais des idées. Et même si je n'ai pas de copie de son journal personnel, je suppose que tout n'était pas rose et parfait. Pendant des années, malgré le fait qu'il était accro à Internet, sa vie est restée en grande partie cachée. C'est pourquoi nous ne l'avions jamais fait avant leur fameuse vidéo sur lui, car il n'y avait pas assez d'informations jusqu'à présent. Mais c'est en juillet 2021 que David a sorti son premier morceau de musique et c'était sur une toute nouvelle chaîne simplement intitulée David ou D4VD. Son premier morceau, Runaway, était uniquement audio. Pendant des années, personne ne regardait ses vidéos ni ne savait qui il était. Il n'y avait pas de visage, pas d'interview, pas d'histoire derrière l'artiste, juste un nom d'utilisateur et la persévérance de se faire un nom en ligne. Au moment où la carrière de David Burke a commencé à prendre forme, il y avait déjà plusieurs aspects de cette histoire qui étaient publics et que les gens ne comprenaient pas encore. À présent, les procureurs affirment qu'il avait noué une relation cachée avec Céleste Rivas Hernandez, qui à l'époque était une adolescente de 14 ans originaire de Lake Ellis Nord, en Californie. Avant de la connaître, David était plongé dans le jeu vidéo, construisant son identité en ligne avant qu'on ne l'associe à la musique.
public. Finalement, son contenu a commencé à évoluer après des années passées hors caméra. David a enfin commencé à montrer son visage dans ses vidéos, marquant un changement clair dans la façon dont il se présentait en ligne. Une des premières vidéos où le public pouvait réellement le voir a apporté une nouvelle dimension à son contenu, le faisant passer du statut de simple chaîne de jeux vidéo à celui de personnalité à laquelle les spectateurs pouvaient s'identifier. Malgré sa constance, il évoluait toujours à un niveau relativement bas au sein de l'écosystème des créateurs. Il avait construit une chaîne respectable, atteignant des dizaines de milliers d'abonnés et des millions de vues au total, mais il n'avait pas encore percé de manière significative. Cette percée est survenue de façon inattendue alors qu'il montait des vidéos Fortnite. David a alors fait face à un problème récurrent. Il avait besoin de musique pour ses vidéos et voulait éviter les problèmes de droits d'auteur. Au lieu de chercher des morceaux qu'il pouvait utiliser, il a décidé de créer les siens. Cette décision a mené à la sortie d'une vidéo avec parole « You and I ». Au début, ce n'était qu'une mise en ligne, puis les chiffres ont grimpé. La vidéo a vite dépassé 500 000 vues, attirant une attention inédite par rapport à ses contenus de jeu. Pour la première fois, les gens ne faisaient pas que regarder ses montages. Ils étaient touchés par quelque chose qu'il avait créé de toutes pièces. Dès lors, l'élan a pris forme. Il a continué à enregistrer de la musique, à expérimenter avec le son tout en gardant son identité de créateur de contenu. Puis est arrivé le moment qui a tout changé avec la sortie de Romantic Homicide. Où là, cette fois, sa musique a atteint un autre niveau, s'est rapidement répandue sur les plateformes et attiré des millions d'auditeurs. L'industrie a réagi vite. David a signé avec Darkroom et Interscope Records, s'assurant une place parmi les nouveaux artistes révélés sur Internet à l'ascension la plus fulgurante. Désormais, des opportunités de management et de tournée ont suivi, étendant sa portée au-delà de l'écran et sur de vraies scènes. Rapidement, il ne se limitait plus à publier en ligne. Il jouait devant 20 000 personnes. Lors de ses débuts, il est monté sur scène à Baltimore devant 20 000 personnes, un changement radical pour ce jeune qui publiait autrefois des extraits de gameplay depuis le placard de sa sœur et qui se retrouve aujourd'hui en artiste sur scène. Soudain, l'ascension était faite, mais l'histoire ne faisait que commencer. Alors que la carrière musicale de David grandissait, une autre facette de sa vie se déroulait discrètement, devenant ensuite le centre d'une importante enquête criminelle. Selon les procureurs, David avait noué une relation avec Celeste Rivas Hernandez, une jeune fille de 14 ans, originaire de Lake Ellistor, en Californie. Les enquêteurs affirment que les interactions se sont développées au fil du temps et qu'elles ont eu lieu en grande partie à l'abri des regards du public. Pendant cette même période, sa carrière prenait rapidement de l'ampleur. Donc, en 2024 Céleste, à ce moment-là, sa famille l'aurait déclaré disparue. Pendant que les enquêteurs retraçaient ses déplacements, ils voulaient découvrir où elle était à Los Angeles, pensant qu'elle avait rendu visite à David dans sa résidence des Hollywood Hills en avril 2025. Quelques mois plus tard, l'affaire a pris un tournant majeur. Les autorités ont découvert des restes humains à l'intérieur d'une Tesla liée à David, qui était resté dans une fourrière à Los Angeles pendant une longue période. Plus tard, les restes ont été identifiés comme ceux de Céleste, confirmant que l'affaire de disparition était désormais traitée comme une enquête pour homicide. Après cette découverte, les détectives du département de police de Los Angeles ont constitué un dossier avec des preuves médico-légales, des données numériques et ce que les procureurs ont décrit comme un grand volume d'éléments récupérés sur les appareils électroniques saisis au domicile de David. Alors que l'enquête s'intensifiait, David a été arrêté et placé en détention, sans possibilité de libération sous caution en attendant l'évolution de l'affaire. À présent, les procureurs ont déposé des accusations graves, notamment pour meurtre au premier degré, et ils ont indiqué qu'ils comptaient présenter des éléments de preuve substantiels dans le cadre de leur dossier. En même temps, David a plaidé non coupable, mais son équipe juridique envisage peut-être de changer cette position au tribunal car les preuves s'accumulent. Attention, la prochaine partie de cette vidéo est assez choquante. Les procureurs de Los Angeles ont révélé qu'il avait des milliers de vidéos illégales sur son téléphone et son ordinateur, y compris des enregistrements impliquant Céleste. Son corps a été retrouvé amputé de certains doigts, dont celui où elle avait un tatouage de son nom, ainsi que d'un œil, et portait de nombreuses blessures par arme blanche. Maintenant, alors que l'affaire continue de se dérouler, l'issue finale sera probablement décidée au tribunal où toutes les preuves seront examinées. Mais je crois aussi qu'ils ont trouvé une sacrée quantité de fichiers d'enfants, 3 téraoctets, les enfants de Sicko. Alors, qu'en pensez-vous ? Je sais que la peine de mort n'existe pas en Californie, mais pour ce cas, elle devrait peut-être exister. Cela devrait servir d'avertissement à tous ceux qui veulent être célèbres ou faire des trucs de tordus, mais ce genre de bêtises ne passe pas. Et peut-être qu'on aurait dû regarder certains des titres ou des paroles de ses chansons, parce que ce gars-là semblait presque fantasmer ou chercher à faire arriver quelque chose comme ça. Avec ce procès en cours et de graves chefs d'accusation, l'histoire va évoluer. Donnez votre avis dans les commentaires et à bientôt dans une prochaine vidéo.
I know they waiting on me. I know they waiting on me. The world is waiting on me. The world is waiting on me. Yeah, I know they waiting on me. I see them waiting on me. The world is waiting